Cette couleur-là? Tu vois ça là? Ouais. Assalamu alaikum, ici c'est Moussé Tombola en direct des studios Hungry Days Production. Hungry Days Production. Ah, ça c'est une longue histoire. Déjà parce que je cherchais un nom à envoyer sur YouTube par rapport à la première vidéo que j'avais faite, qui était la réponse à Amandine du 38 à l'époque. J'ai fait cette réponse, je l'ai envoyée sur internet et il me fallait un nom à tout prix. J'ai réfléchi. Déjà, je voulais faire monsieur quelque chose. Et après, j'ai pensé à mon père. Et mon père, il ne sait pas dire monsieur, il dit moussier. Bonsoir moussier, bonsoir madame. J'ai gardé le moussier. Et pour le tombola, c'est comme si je t'avais dit, je sais pas moi, monsieur Canette, monsieur Siège ou moussier, ce que tu veux. C'était tombola ce jour-là et c'est resté tombola. Comment on en est arrivé là? La vraie histoire, c'est un ami qui m'a parlé d'Amandine. En fait, à l'époque, je faisais déjà beaucoup de vidéos où je me déguisais. J'étais un petit peu sur une autre planète. Mais, et ce jour-là, il m'a dit, non, il faut que tu répondes à cette meuf. Elle fait un buzz de fou. Tout le monde parle d'elle. Comment ça se fait que tu n'as pas encore fait de réponse? Je dis, ok, laisse-moi aller voir. Je vais voir sur Internet. Je vais voir sur le net et je me rends compte que là, tout le monde lui répond, mais en mode fâché un peu. Il y avait des insultes sur sa daronne, il y avait des insultes sur elle. Et j'ai dit, il faut que je la joue intelligemment. Moi, il faut que je lui réponde avec de l'humour. Donc, je suis parti dans ma chambre à cette époque-là. J'ai cherché des accessoires. J'ai vu un bonnet de Noël, une paire de lunettes blanches. J'ai mis ça sur ma tête. J'ai enregistré et vamos. Tout le monde sur YouTube, il dit ferme-la, ferme-la. Hey! Sean Paul, Sean Paul, Sean Paul. Hey! Sean Paul, Sean Paul, Sean Paul. Oui! Le personnage, il est né comme ça. Tu sais que je l'ai eu au téléphone. J'ai eu Amandine au téléphone dans une interview. J'ai eu sa mère, déjà, qui était contente de m'avoir. Et Amandine aussi. Enfin, sa mère m'a plutôt dit oh, j'adore ce que vous faites, c'est génial. J'étais choqué. J'ai dit, moi, je classe sa fille. Elle me dit, j'adore ce que vous faites. Je dis, bah, le monde est beau. Et Amandine aussi, je l'ai eu, juste derrière, à la cool. Ouais, ça va, ouais, nickel. Tout va bien, je regarde ce que tu fais, j'aime bien aussi. Alhamdulillah. Alors, l'histoire de corde à sauter, c'est une histoire très bizarre, enfin très inattendue. J'étais dans une voiture avec une amie qui m'emmenait à Europa Park. Pendant 2 heures, elle écoutait que du coupé décalé. Et moi, j'avais mal au crâne. J'ai dit, hey, stop, ça suffit. Tu sais quoi? Quand je vais rentrer chez moi, je te jure, on parie tout de suite maintenant, je te fais un son comme ça, pourri, qui veut rien dire. Tu paries? On a parié. Le soir même, je vais en studio, j'enregistre le morceau, un morceau que j'ai jamais écrit. En même temps, vu les paroles, c'était pas très compliqué. J'ai jamais écrit les morceaux, les textes de ce morceau. Je composais et j'allais dans la cabine en même temps pour enregistrer. Et le morceau, il est né comme ça. Et franchement, j'étais pas prêt. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je suis pas prêt. J'arrive pas à comprendre. Mais en même temps, moi, je trouve ça beau de voir des enfants de plusieurs générations rechanter cette chanson. C'est des trucs qui t'arrivent dans la tête, tu calcules pas. J'ai pas eu le temps de me dire, ah putain, il m'arrive un truc de ouf. Là où j'ai pris conscience vraiment que j'avais fait un titre qui sortait du lot, c'est quand ma fille a commencé à chanter ça. Là, ça m'a mis une vraie claque. J'ai dit, ah ouais, ok, toi t'étais pas né, j'ai écrit cette chanson, et là tu chantes ça. Là, ça m'a mis une gifle. Alors, comment je suis arrivé chez Gulli? Au tout début, j'ai été invité, en tant qu'invité, à répondre à des questions, des interviews. J'avais fait un live, je me rappelle. Et après, j'ai répondu à des questions. Et le feeling était bien passé entre moi et la production. Et un jour, le mec m'a rappelé pour me dire, j'aimerais bien que tu sois dans l'émission, mais pour entarter des gens. Je dis, entarter? Je dis, je connais ce mot, mais est-ce que c'est entarter ou... Il me dit, ouais, il y a un petit quiz que l'animateur va faire avec les enfants. Et toi, tu auras des tartes
avec de la crème chantilly. Et dès que l'enfant répondra à une mauvaise question, tu vas entarter qui tu veux avec ton overboard. En fait, j'avais un overboard et je me trimballais comme ça dans les coulisses. Donc dès qu'il y avait une mauvaise réponse, c'est moi qui partais et bam, sur le visage. Les gens ont kiffé. Et ensuite, il m'a rappelé, il m'a dit, les gens ont beaucoup aimé ton intervention, voilà. Nous, on va faire le Gu-Live, l'émission, et j'aimerais bien t'intégrer dedans. J'ai dit, bah, avec grand plaisir. Et voilà, aujourd'hui, je fais partie du Gu-Live. Ouais, parce que c'est un métier que je connaissais pas du tout. Animateur télé, pour moi, c'était très compliqué. Bah, c'est quand même compliqué comme métier, mais quand tu kiffes, en fait, c'est là où je me rends compte que t'as pas besoin de... Sans stress, ça se passe très bien. Là où j'ai stressé quand même un jour, c'est il n'y a pas très longtemps, c'est quand on m'a proposé d'animer Safarigo en Afrique du Sud. Là, c'était sans le bonnet, c'était sans les lunettes, c'était vraiment en tant que moi. Et on m'a mis une pression, on m'a dit, ouais, ben voilà, on aimerait bien que ce soit toi. En France, c'est Carole Rousseau qui anime ça, et toi, tu animerais pour 23 pays africains. Ben là, j'ai fait caca dans mon froc. Ouais, directement. Et c'est là où je me suis dit, il faut pas que je montre à la meuf que j'ai peur. Il faut que je lui fasse comprendre que je suis prêt, même si je suis pas prêt. Et ça m'a appris beaucoup de choses. J'étais pas prêt. Et ça s'est bien passé. En tant qu'animateur, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? C'est un métier que j'aime beaucoup. Ça change d'être sur scène et d'avoir un costume. Mais j'aime bien en plus. J'aime bien le rapport qu'il y a avec l'équipe technique, avec tout ça. Et pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Très bonne question. En vrai, le premier album, il a été sorti, mais moi-même, j'étais pas si chaud que ça. En fait, je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Mais s'il fallait le refaire, je l'aurais pas fait. J'aurais fait que des singles et j'aurais sorti un album plus tard. Maintenant, si je dois sortir un album, pourquoi pas? S'il y a une demande, oui. S'il y a une demande, mais je ne vais pas sortir un album juste pour sortir un album. Moi, les gens me connaissent pour faire des chorégraphies, pour faire danser les gens. Après, si je sors un album, ce serait peut-être un album 100% chorégraphie, où il n'y aurait pas de titres, entre parenthèses, normaux. Il n'y aurait que des chorés, peut-être que ouais, je sortirais ça. C'est dur de trouver un mec qui est dans mon délire à moi. C'est compliqué parce que déjà moi je prends le métier de chanteur. Je suis humoriste en fait à la base. Je suis humoriste et je fais de la chanson. Aujourd'hui c'est compliqué de trouver un humoriste qui fait de la musique. Bon, il y en a de plus en plus, mais dans ma tranche à moi c'est très compliqué. Et c'est pas évident pour un artiste de vouloir se coller à mon image à moi. Tu vois, les artistes ont beaucoup de protocole, ouais, je peux pas me coller à lui, sinon les gens vont croire que. Moi, j'ai pas ça du tout. Moi, j'ai un bonnet, j'ai des lunettes, je suis là pour délirer, faire rire les enfants, les parents, et c'est tout. Le but, c'est de s'éclater. Donc, collaboration. Si je trouve un mec plus fou que moi, ouais. Inch'Allah. J'ai déjà fait une apparition. C'était il y a 2 ans. Mais c'était en tant que figurant dans un film avec Audrey Lamy. Comment elle s'appelle? La petite qui chante là. J'ai oublié son nom. Une blonde, excuse-moi. Une blonde. Et ça s'est passé dans les Vosges. C'était un film sur les tirailleurs sénégalais. Ouais. Il y a 2 ans. Mais pourquoi pas? S'il y a des propositions, je prends. Soyez endurants. Soyez endurants, soyez persévérants. Et surtout, quand il y a une majorité de personnes qui vous dit quelque chose et que vous pensez le contraire, vous êtes sur la bonne voie. Hungry Days Production. Moussitamola, il est là. Moussitamola. Hungry Days Production, motherfucker.